tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour une petite vidéo bonus. Je me suis dit comme il y avait 2 jours fériés cette semaine, 2 vidéos ça allait être plutôt pas mal. Donc vous en aurez encore une dimanche bien sûr. Mais j'avais envie de vous faire une vidéo bonus et ça tombe bien parce que j'ai reçu mon colis mensuel pour la DT Variation Créative. Et je me suis dit que ça pouvait être sympa de vous présenter les articles, sachant que mes 2 vidéos pour la DT ne sortiront qu'à la fin du mois. Ça vous laisse un petit peu imaginer ce que je vais vous proposer. Donc si ce genre de vidéo vous plaît, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce bleu et du coup je vous mets bien sûr tous les liens dans la barre d'informations. Et c'est parti pour le haul. Donc du coup il y a des choses pour la DT, donc ce mois-ci j'ai 2 posts à faire, mais il y a aussi des choses que j'ai achetées moi-même, que j'ai tout simplement rajouté au colis, parce qu'en ce moment j'ai envie de tester pas mal de petits produits que je vois depuis super longtemps et que je n'ai jamais essayé. Donc du coup le colis est pas mal rempli, donc la première chose que j'attrape c'est cette planche de stickers. Alors vous allez me dire oui mais tu l'as déjà. Oui, je l'ai déjà, mais je l'ai déjà un petit peu utilisée et j'avais envie de l'avoir complète pour le projet que j'ai envie de vous faire. C'est un projet qui va changer beaucoup de ce que j'ai l'habitude de faire. Ça sera un DIY, hein, si vous voulez un indice, donc j'espère que ça vous plaira. Et du coup, j'ai décidé que j'utiliserai cette collection-là, je la trouve très jolie. Vous savez que je l'adore, hein, donc c'est la collection de chez Dear Lizzy. Et ce que j'adore c'est les couleurs qui sont vraiment pastel et du coup je trouve que là pour l'été, pour le printemps c'est vraiment ce qui correspond un petit peu aux couleurs que j'aime à cette période-ci. Donc j'ai pris du coup cette planche de stickers. Ensuite pour la même vidéo j'ai pris ces petits stylos donc de chez Vicky Boutin, donc je ne sais pas du tout quelle est la mine. J'attendais de vous faire cette vidéo pour pouvoir les ouvrir et voir un peu à quoi ils ressemblent. J'en ai beaucoup des stylos, mais j'ai tout simplement été attirée par la gamme de couleurs qui je trouve va très bien avec le reste des choses que j'ai pris pour réaliser ce projet. Donc on va les ouvrir et on va regarder un petit peu comment est la mine. Du coup je vous ai fait un petit zoom pour qu'on se rende un peu mieux compte et on va ouvrir le rose bien sûr. Donc il se présente comme ceci. Donc il n'y a pas d'acide, c'est waterproof, c'est non toxique et celui-ci s'appelle Barbapapa. Donc c'est une mine classique. Je pense que c'est des marqueurs permanents si je ne dis pas de bêtises. J'ai l'impression que c'est voilà, des marqueurs, mais il a l'air plutôt sympa. Au niveau de l'odeur, ouais, ça sent quand même que c'est un marqueur, mais je me suis dit que ça pourrait être sympa pour le projet du coup que j'ai à vous proposer. Mais la couleur est vraiment magnifique, donc je les testerai, je vous dirai ce que j'en pense, vous verrez déjà dans la vidéo mon avis. Mais du coup il existe aussi d'autres gammes de couleurs, je verrai si ça me plaît, si jamais je recommande ou non d'autres couleurs. Ensuite, toujours pour aller avec et donc pour toujours le même projet, je pense que vous commencez à voir que j'ai essayé d'assortir mes couleurs. J'ai choisi ce petit lot de peinture, donc c'est de l'acrylique je crois, de chez Vicky Boutin. J'en ai commandé d'autres mais elles ne sont pas encore arrivées, mais là je voulais vraiment ces couleurs-ci pour ce projet-ci. Donc c'est tout petit, vous allez voir, c'est de tout petits flacons. Là pour le coup il faut pas se mettre à peindre un meuble avec parce que là c'est foutu. Mais je trouvais ça sympa et je voulais vraiment voir s'il y avait une différence avec de l'acrylique classique, parce que du coup j'ai un peu analysé la chose. On nous dit qu'on peut soit l'utiliser donc de façon classique comme de l'acrylique, soit le diluer avec de l'eau pour que ça fasse un aspect un petit peu plus doux style aquarelle, ou soit le mettre dans des petits pulvérisateurs pour faire des petites gouttes. Donc j'essaierai ces 3 techniques et on verra si ça vaut plus le coup que de l'acrylique classique, sachant que ça coûte un peu plus cher, je crois que c'est plus de 10 € les 4 couleurs, donc c'est intérêt à envoyer du lourd comme on dit. Mais je testerai ça et je vous donnerai mon avis, mais j'avais très envie de tester. Ensuite j'ai pris une planche de tampon clear, donc transparent, de la marque Florilège. Je crois que c'est une collection qui est assez ancienne, mais je trouve que là pour l'arrivée du printemps et de l'été c'est plutôt cool. Donc ça pareil, ça sera pour un projet de vidéo. Je regarde si la planche n'a pas un nom. Non, vous n'avez pas de nom de collection, je vous mettrai le lien dans la barre d'informations, mais vous voyez, moi j'ai craqué, c'est surtout pour les motifs un peu feuilles et la petite fleur, mais même le petit cocktail et le perroquet sont sympas. Donc voilà pour cette planche-ci de tampons. Quand vous faites une commande en ce moment chez Variation Créative, vous avez une planche de tampons offerte. Du coup c'est celle-ci, je la trouve magnifique et d'ailleurs je trouve qu'au niveau de l'association avec celle-ci ça peut être plutôt sympa, ça va bien ensemble. Donc pareil, toujours des petites feuilles, des petites fleurs, franchement je trouve qu'elle est magnifique et ça correspond bien à ce que j'aime, donc je suis très contente de l'avoir eu en cadeau. Ensuite j'ai pris des petites étoiles, donc c'est la marque Artistic Flair, pardon.
et je suis un peu déçue, je pensais qu'elles étaient plus petites, donc là elles sont vraiment grandes, donc à voir si ça ira avec ce que j'avais prévu de faire. C'est vrai que quand on achète en ligne c'est pas forcément facile de voir à quoi ça va ressembler, mais là du coup un peu déçue de la taille, mais je verrai si je peux quand même adapter au projet que j'avais prévu. Ensuite j'ai pris ceci, donc ça je l'ai pris tout simplement parce que je l'ai cherché à une époque, c'est plus dispo nulle part sauf sur Variation Créative, donc j'ai sauté dessus hein. Donc c'est les éphéméras de chez Crête Pepper, la collection Flourish, je crois si je ne dis pas de bêtises, voilà c'est ça. Et c'est tous les éphéméras, donc tous les die cut, motifs, fleurs, papillons, etc. Donc bon, vous commencez à connaître ma grande passion pour les fleurs, donc j'étais triste de ne pas les avoir trouvées. Et là du coup je suis contente, donc vous avez des petites feuilles couleur or, ensuite vous avez des petits papillons, des petites fleurs, et ensuite vous avez des grands modèles de fleurs. Donc voilà un petit peu pour ce lot de die cut que je trouve vraiment très sympa. Ensuite, comme je vous l'avais dit, ma Stazen a rendu l'âme, hein, je ne sais pas trop ce qui s'est passé. J'ai regardé, apparemment on peut les recharger, mais la recharge coûtait plus cher que ce petit pad d'encre. Donc il est plus petit que celui que j'avais avant, hein. Vous voyez c'est un mini, mais je me dis que ça suffit largement, donc c'est toujours la noire, donc elle s'appelle Jet Black. Et je crois qu'il y a un nettoyant spécial Stazen, donc je ne sais pas, vous me direz si vous avez testé, si c'est mieux pour nettoyer les tampons qu'un nettoyant. Moi j'ai celui de chez Stampin' Up. Vous me direz si c'est mieux pour celles qui ont testé parce que j'ai hésité à le prendre. Moi je trouve que la Stazen ça laisse quand même des marques au niveau des tampons, donc ça m'intéresse fortement de savoir si c'est mieux ou non. Ensuite j'ai pris une mousse nouveau. Ça fait super longtemps que je voulais tester ça et j'ai vu une démonstration à version scrap. C'était chez Florilège, il y avait une fille qui faisait des démonstrations et elle montrait comment s'en servir et j'ai trouvé ça vraiment génial, donc j'ai eu envie de tester. Bien sûr je voulais la couleur gold, je ne l'ai jamais trouvée, donc là j'en ai pris une autre. Bon ça ressemble un peu à du gold, c'est le marron, je ne sais plus comment elle s'appelle. Donc ça pareil, si ça vous intéresse que je vous fasse une vidéo test, dites-moi parce que ça correspond pas forcément au planeur, hein, c'est plus pour le scrap. Mais du coup c'est une pâte un petit peu de texture qu'on peut utiliser avec les pochoirs, mais je crois qu'il y a pas mal d'utilisations différentes. J'essaierai de faire des petits tests un petit peu pour voir ce qu'elle a dans le ventre comme on dit, et si ça me plaît je rachèterai d'autres couleurs parce que j'ai vu en fait qu'il y avait énormément de coloris, et pareil je crois que ça coûte quelque chose comme 8 ou 9 euros, donc à voir si ça vaut vraiment le coup ou pas, mais ça m'intriguait beaucoup de tester cette petite mousse. Alors ensuite j'ai pris ça, je l'ai testé, c'est un petit peu la déception je crois de cette commande, donc c'est de Jen Hatfield. C'est un pulvérisateur gold glitter paillettes dorées. Alors je vous explique un peu pour la petite histoire, je cherchais celui de chez Heidi Swapp parce que je le cherche partout depuis je ne sais pas combien de temps et je ne le trouve nulle part. Donc le petit pulvérisateur partout pareil de chez Heidi Swapp qui est couleur gold, il est indispo sur tous les sites je crois, donc j'ai trouvé celui-ci sur Variation Créative et je me suis dit ça va être un peu pareil. Sauf qu'en fait pas du tout, ça vous fait seulement des toutes petites paillettes et du coup c'est pas du tout opaque, c'est transparent et ça ne se voit pas quand vous le mettez sur des papiers à motifs. Donc j'hésite à mettre dedans de l'acrylique couleur or, voir un peu ce que ça peut donner parce que clairement comme ça je vais pas l'utiliser. À moins que certaines savent comment l'utiliser et que du coup je l'ai mal utilisé, mais c'est un petit peu le produit sur lequel je suis sceptique et fortement déçue, je sais pas trop comment l'utiliser. Donc à voir, peut-être que je ferai un test en mettant de la peinture, j'ai envie de dire j'ai rien à perdre vu que dans cette façon-ci je veux pas l'utiliser. Mais ouais, franchement déçue de ce produit-ci. Ensuite, quand vous faites une petite commande chez Variation Créative, depuis le mois dernier, on vous offre un petit bloc de feuilles. Donc ça c'est pareil, je trouve ça vraiment génial. Donc là voilà, vous avez plein de petites feuilles et ça pour mettre au coin de l'ordinateur c'est plutôt sympa. C'est pas des stickers, hein, c'est vraiment un bloc de papier. Mais je trouve que les designs sont plutôt mignons et pareil ça reste dans les tons roses, un peu aquarelle, donc moi j'adore. Alors pour finir, j'ai eu envie de tester, donc là je sais pas pourquoi je suis dans un mois où j'ai envie de tester plein de choses, hein. Des choses qui ne font pas partie de ce que j'utilise d'habitude et du coup j'ai un peu envie de me lancer des défis, d'utiliser du matériel qui change de l'ordinaire et qui je pense peut être plutôt sympa dans les créations. Donc j'avais envie de tester les nouveaux Crystal Drop. Bien sûr je n'ai pas fait les choses à moitié, hein. J'aurais pu en prendre qu'un, non ce n'est pas le cas parce que du coup j'arrivais pas à me décider au niveau des couleurs et comme j'ai pas un projet spécifique à faire avec, je savais pas trop sur quel coloris partir, donc j'en ai pris plusieurs pour tester, ça coûte pas excessivement cher et normalement si j'ai bien compris ces petites choses permettent de faire des enamel dots. Donc j'ai vraiment envie de tester, quand je vois le prix que coûtent les paquets d'enamel dot, j'avais envie de voir si ces choses-là pouvaient fonctionner aussi bien. Donc j'ai pris pas mal de couleurs, donc je crois que celui-là ça devait être quelque chose comme moutarde ou
quelque chose du genre. Celui-là c'était le gold, mais alors j'ai hâte de voir parce que du coup il ressort un petit peu vert, donc à voir si la couleur est la même sur le flacon que à l'intérieur quand ça sèche. Ensuite celui-là je crois qu'il s'appelait amande, donc c'est un petit orange super sympa. Le rose je ne sais plus comment il s'appelait, celui-ci je crois que c'était le rhubarbe, quelque chose comme ça, et franchement je trouve que cette couleur là est magnifique. J'ai hâte de voir ce que ça donne sur papier parce qu'il paraît très très joli. Celui-ci c'était le purple quelque chose je crois, déjà dans les versions mat comme ça il n'y en a qu'un. Et lui je crois que c'était le mint ou duck egg ou un truc comme ça. C'est un bleu pastel un petit peu, ouais, bleu pastel, c'est même pas un mint, je crois que c'était le duck egg. Ça ressemble beaucoup à la couleur du Carpe Diem d'ailleurs je trouve. Et du coup dans ces collections là, donc vous avez les mats, donc la plupart que j'ai pris sont mats sauf celui-ci, c'est un irisé, donc le gold. Et je crois que vous avez aussi les pailletés. Donc je vais tester déjà ceux-là, je vous dirai ce que j'en pense. Et je pense que même dans les créas d'intercalaires, de planeurs, etc. ça peut servir. Je vais essayer je pense sur des feuilles plastifiées pour pouvoir les décoller et les conserver après. Mais pareil, si vous les utilisez et que vous avez des petites techniques ou des petites astuces, n'hésitez pas à me les laisser dans les commentaires. Je découvre, pour moi c'est totalement nouveau. Donc j'ai hâte de voir un petit peu ce que ça donne. Donc voilà pour cette vidéo haul de chez Variations Créatives. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce bleu. Et bien sûr pour toutes celles qui ont envie de craquer, je vous laisse tous les liens dans la barre d'informations. Je vous fais d'énormes bisous et on se retrouve très vite dans une nouvelle vidéo. Bye bye!